ça avec des caméras. Ah, c'est très bien ça, ouais. C'est quoi la première question? Qui es-tu? Oui, c'est ça. Parce que je pense que c'est ce qui nourrit le reste, c'est savoir ton double parcours, franco-allemand. Ça te va? Donc, vous regardez la caméra et quand je fais ça, c'est que vous pouvez commencer à y aller, d'accord? D'accord. Tenez-vous. Merci. On met ça avec cette discussion aussi. Bonjour à tous et bienvenue en direct de Viva Technologies, le salon pour les startups français mais à l'international aussi. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Nolwenn Simoneau, je travaille pour la direction de l'innovation chez BPI France et je suis accompagnée d'Andrea Vaughan. Alors vous le savez bien souvent, dans la science-fiction, la grande question, la question absolue c'est « mais que se passerait-il si on utilisait 100% de notre cerveau ?» Alors Luc Besson a fait un film, nous on s'est dit « too mainstream » pour ça. Et nous, notre question, c'est qu'est-ce qui se passerait si les scale-up utilisaient the full potential of the European market? Eh bien, donc, Luc Besson a fait un film. Andrea Vaughan a créé une association, European Champions Alliance. Et aujourd'hui, on est là pour vous en parler. Andrea, d'où viens-tu? Comment t'es venue cette folle idée? The floor is yours. Merci beaucoup Nolwenn, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Qu'on puisse présenter notre initiative aujourd'hui ici à BPI, un de nos partenaires depuis le début. Donc moi je m'appelle Andrea Vaughan, comme tu as déjà dit, je suis originaire d'Allemagne, donc de Munich, mais j'habite depuis un peu plus de 20 ans en France et j'ai toujours travaillé dans les métiers du digital et j'ai toujours eu un petit peu la frustration qu'il nous manque des vrais champions numériques européens. On en a de plus en plus, ce qui est une super bonne nouvelle. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et donc on a créé l'association pour ça. C'est ma question suivante, évidemment. Un parcours du coup franco-allemand et donc une initiative assez franco-allemande mais tournée vers l'Europe en entier. Quel est le constat de départ finalement qui t'a amené à la création de European Champions Alliance? Alors moi en fait je travaille sur le franco-allemand et aussi sur l'européen depuis mon arrivée en France et ça fait à peu près 20 ans que je constate les difficultés des entreprises françaises de s'implanter sur le marché allemand et les difficultés des entreprises allemandes de s'implanter sur le marché français, pour beaucoup de différentes raisons. Donc l'association elle a été créée après multiples réflexions, également après une grande campagne nationale et internationale qui a été menée entre autres aussi par BPI France avec Make.org et avec d'autres partenaires sur comment créer des champions numériques européens. Ça c'était en 2018. Et une des réponses, une des solutions qui était créée pendant cette campagne, c'était de créer un accélérateur franco-allemand. Et après, on a poussé cette idée un peu plus loin. On s'était dit un accélérateur, c'est peut-être pas tout à fait l'idée qu'on avait envie de pousser parce qu'il y a déjà beaucoup d'accélérateurs et beaucoup de systèmes de soutien aux startups. Et on s'était dit, plutôt que de faire un accélérateur de plus, créons plutôt une alliance qui a la capacité à rassembler tous ces acteurs qui travaillent déjà pour le soutien des entreprises en développement international sur une plateforme et de donner un espace à ces entreprises et à ces partenaires pour échanger. Et justement, alors dis-nous-en un peu plus. En quoi consiste exactement European Champions Alliance? Qu'est-ce que ça fait d'être membre chez vous? Quelles sont vos actions concrètement? Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Oui, bien sûr. Donc dès le départ, on a pris le pari donc c'est une association loi 1901, donc c'est une association à but non lucratif qui aujourd'hui est drivée par un groupe de passionnés, d'entrepreneurs, d'experts en business development et dans les différents secteurs. Et on a pris le pari dès le départ de s'organiser en focus group.
On a 8 focus group aujourd'hui sectoriels qui sont en train de tourner. On a commencé avec la cybersécurité, parce qu'on avait une appétence particulière dans l'équipe pour la cybersécurité, la smart industry, le health tech, la mobilité, l'innovation et puis le green tech évidemment. Et donc on est organisé en focus group et au sein de ces focus group, on va retrouver les différents acteurs de l'écosystème, donc des startups, des scale-up, des corporates, d'autres associations avec lesquelles on travaille ensemble parce qu'on est indépendant, donc on peut travailler avec qui on veut, et aussi des acteurs publics éventuellement comme la BPI, dont vous participez aussi à nos focus group. Donc l'idée c'est vraiment de créer cet espace d'échange pour ces entreprises, mais la spécificité de notre initiative, je pense, c'est qu'on est très orienté business development et marketing. Ça veut dire on ne fait pas de lobbying, on ne travaille pas sur les talents, on ne travaille pas sur l'investissement, on travaille vraiment sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les entreprises travaillent davantage l'une avec l'autre et comment est-ce qu'on peut créer cette connexion entre les entreprises pour créer du business. C'est très très intéressant. Donc mise en relation, évidemment, et puis des thématiques quand même poussées. S'il y avait une thématique aujourd'hui dont tu voudrais nous parler, parce que vous avez vraiment commencé à travailler dessus et c'est là que tu vois le plus de potentiel sur le franco-allemand, ce serait quelle thématique ? Alors, la thématique encore une fois, je rappelle qu'on est une association, donc on a des moyens aussi un petit peu limités, mais vraiment l'action qui fonctionne le plus chez nous actuellement, c'est notre focus group de la cybersécurité, parce que c'était la première qu'on a lancée. C'est celle qui est la plus dense actuellement chez nous. Elle est dirigée par quelqu'un qui est super. On a un focus group leader pour chaque focus group. Elle est dirigée par Dominique Tessier, qui est un très grand connaisseur de la cybersécurité et qui mène ça avec une grande force. Et donc, on a réuni dans ce focus group à peu près une vingtaine de startups scale-up. En fait, c'est des sociétés. Nous, on a la particularité qu'on cherche des scale-up, donc des sociétés qui sont vraiment en train de se développer à l'international et qui ont déjà la capacité à se développer à l'international. Donc plutôt des sociétés qui font déjà quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont vraiment en train de se déployer à l'international. Et donc sur la cybersécurité plus particulièrement, donc c'est un des grands objectifs de l'Europe, c'est de sortir un géant de la cybersécurité technologique. Et la problématique qu'on a eue les derniers 2 ans, c'est une croissance incroyable des attaques en cybersécurité. Donc on a eu ça dans la presse un peu partout. Donc du coup, c'est aussi une question de souveraineté européenne. Donc on a absolument besoin de travailler sur la cybersécurité. Il y a un grand fonds qui a été lancé, il y a des subventions, il y a du financement pour ces entreprises. Et nous, on veut justement que ces entreprises, pour l'instant, c'est assez franco-allemand, avec aussi les Pays-Bas. Après, on est en train de l'élargir. On est en train de lancer une grosse campagne aussi dans la cybersécurité pour sensibiliser les CISO et les CSO dans la nécessité de s'équiper en outils de cybersécurité et idéalement de s'équiper avec des outils européens. Parce que les outils européens ont quand même toujours une problématique à s'imposer face à leurs concurrents, notamment américains. Et alors, effectivement, on est parti d'un couple, du coup, franco-allemand. Est-ce que ça vient uniquement de toi, ton passé, ou est-ce qu'il y a aussi, effectivement, ce couple franco-allemand au cœur de l'Europe ? Tu parles des Pays-Bas, vous avez aussi vocation à grandir. Quelles sont les prochaines étapes pour l'association en tant que structure, en tant qu'organisme ? Ouais. Donc, on a assez évidemment, moi j'ai participé beaucoup dans la création de l'association, mais il y a aussi d'autres personnes, donc on est maintenant. Mais en fait, quand on couvre la France et l'Allemagne, on couvre à peu près 70% du secteur économique en Europe. Donc du coup, déjà d'avoir ce couple très très fort et très important et très engagé et très proche, c'est déjà la première axe sur laquelle on travaille. Mais on sait aussi que la France-Allemagne, ce n'est pas toujours suffisant pour tous les entrepreneurs. Donc, ils ont envie aussi d'explorer d'autres territoires. Donc, notamment, on travaille aussi avec les Pays-Bas, avec la Suisse, avec l'Autriche, avec d'autres pays. Et on est en train d'élargir, toujours en disant, faisons les choses déjà bien dans certains pays, et puis après, on va élargir. Mais notamment sur la campagne de cybersécurité qu'on est en train de mener, on va aussi travailler sur l'Italie, sur l'Espagne, sur les pays nordiques. On a vraiment envie de faire quelque chose de pan-européen et de vraiment pousser ces entreprises et aussi de leur permettre d'avoir de la visibilité parce qu'aujourd'hui, pour un acteur français, même pour une scale-up, c'est difficile d'avoir de la visibilité un peu partout en Europe. Donc cette campagne doit aussi leur permettre de pouvoir avoir une visibilité avec tous leurs copains parce qu'on veut réunir une centaine de sociétés dans la cybersécurité européenne. On est à peu près à une vingtaine maintenant et donc on continue notre campagne jusqu'à fin août.
pour à la rentrée avoir une centaine de sociétés qui s'associent à la campagne pour faire une campagne mutualisée. Donc vous l'avez entendu, campagne jusqu'à fin août. Et alors si justement des entreprises nous écoutent et qu'elles veulent vous rejoindre, comment ça se passe et quelles sont vos promesses du coup derrière? Qu'est-ce que vous allez les aider à faire au niveau européen? Oui. Alors ils peuvent aller tout simplement sur notre site web www.european-champions.org et ils peuvent devenir membres. Donc c'est pas très cher pour les entreprises, en tout cas pour les scale-up de devenir membres. On commence à 500 € par an pour un membership de 1 an. Donc c'est pas très très cher. Et après, nous on leur promet un certain nombre de choses. Donc déjà la première chose c'est d'avoir accès à notre réseau et aussi à nous. Ça veut dire nous on donne beaucoup de conseils pratiques pour eux pour se développer dans les différents pays. Ça fait partie de l'association. Tout start-up qui rejoint l'initiative a droit à un workshop de 2-3 heures avec des experts chez nous, justement sur les pays cibles et sur le secteur cible qui est important pour eux. Donc ça, c'est quelque chose où vraiment ils viennent avec leur projet. On examine ensemble leur projet, on leur donne un feedback en live sur ce qu'ils ont envie de faire, notamment par exemple sur le marché allemand. Après, ils peuvent travailler ça. Nous, on les accompagne. On est toujours là pour répondre à leurs questions. Souvent, ils vont chercher des partenaires qui peuvent les aider à exécuter leur plan. Donc, on va les aider là aussi. Et ils vont chercher aussi des partenaires en Allemagne, donc soit des sociétés de la cybersécurité pour faire des partenariats avec d'autres sociétés qui sont proches des leurs, ou ils vont chercher des clients, évidemment. Et donc là, on va aussi essayer de les aider à rentrer en contact avec des corporates ou avec des potentiels acheteurs sur le marché allemand. Mais toujours dans un cadre associatif. Donc on ne fait pas du bizdev pour nos membres, mais on essaye dans un cadre associatif, en échangeant sur des thèmes qui sont chers à nous tous. Ça veut dire on crée beaucoup d'événements, on fait des webinaires, on fait des groupes de discussion. Donc on cherche plutôt le contact par un sujet commun plutôt que de faire... on ne fait pas du business development pour nos membres. Ça, c'est à eux de le faire. Oui. Mais je retiens quand même mise en relation, conseils d'experts, réseau, beaucoup de discussions, échanges entre pairs. Donc c'est vraiment ce que nous, en tout cas, on a comme retour de la part de nos entreprises. Donc je pense que n'hésitez surtout pas, surtout si vous êtes sur du franco-allemand. Et tu le disais, vous pouvez aussi les accompagner grâce à votre réseau, peut-être trouver de potentiels partenaires. Oui. Ça peut être des partenaires tech, n'hésitez pas. Vous savez que nous, on a plein de financements pour vous accompagner dans des projets collaboratifs avec les entreprises allemandes. Donc n'hésitez surtout pas. Un mot pour la fin ? Alors maintenant, on est très bien engagé sur la cybersécurité. Le deuxième sujet sur lequel on travaille de main forte actuellement avec nos partenaires, avec nos startups, c'est la Smart Industry. Parce qu'évidemment, l'Allemagne et la France ont des industries très fortes, ont besoin beaucoup de sociétés technologiques pour permettre la digitalisation de nos industries. Et donc là, on est en train de travailler sur la Smart Industry. C'est hyper passionnant. Donc c'est le deuxième sujet qu'on va vraiment pousser. Et le Green Tech, évidemment, avec Cécile qui gère ce focus group pour nous d'une main forte. Donc, voilà. Et alors peut-être sur la Smart Industry, est-ce que du coup, vous avez déjà élargi un certain nombre de pays? Est-ce que vous êtes en train de recruter des entreprises pour vous accompagner sur ces thématiques-là? Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Là, pareil, ils peuvent nous contacter tout simplement sur le site web ou welcome@europeanchampions.org. Nous contacter, regarder qui on a déjà dans le réseau aujourd'hui, regarder si ça peut les intéresser. On a 2 partenaires corporate aujourd'hui qui sont très importants aussi dans la Smart Industry, qui sont Thales et Infineon. Infineon qui est une société allemande dans les semi-conducteurs. Ils peuvent nous rejoindre. On est en train de discuter avec plein d'autres corporates pour nous rejoindre, notamment dans l'industrie, parce que c'est un secteur qui est super important et le franco-allemand, c'est un couple de rêve pour l'industrie. C'est certain, et nous-mêmes d'ailleurs, nous partirons sur Nuremberg, sur un salon de l'industrie 4.0, et tout ce qui est là-dessus, on est en train de recruter justement, donc n'hésitez pas, appelez-nous si vous avez envie de nous rejoindre sur ce salon en plus en présentiel à Nuremberg, donc n'hésitez surtout pas. Et alors peut-être juste un dernier mot, tu as parlé de Green Tech, et le prochain sujet sera Green. Vous le savez, c'est un sujet qui nous est très cher, qui est très cher à tous les pays avec lesquels nous discutons au quotidien, et justement, peut-être on fait un petit lancement. On vous retrouvera sur BPI France InnoGeneration le 7 octobre prochain parce que nous serons de nouveau là avec Andrea
pour parler justement du couple franco-allemand au service du climat. Donc si vous voulez en apprendre plus et avoir les conclusions finalement de cette étude qui débute aujourd'hui et qui est tenue d'une main de fer justement par European Champions Alliance, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, les inscriptions sont déjà ouvertes. Merci beaucoup Andrea. Merci Nolwenn. Et à Merci très Bépi. bientôt. Merci beaucoup.